Voici 15 raisons pour lesquelles il ne faut jamais être vilain dans la vie. 1. Quand tu es vilain, les gens pensent direct que tu es méchant. 2. Quand tu es vilain, on croit que tu as la force. Du coup, tes amis te mettent toujours dans tout palabre. 3. Quand tu es vilain, on pense toujours que tu es âgé. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Nous allons parler aujourd'hui de cet avocat qui a voulu ou accepté de sacrifier Mutamba pour leurs propres intérêts. Je suis vraiment désolée de voir que même les avocats, les gens censés connaître la loi, les gens qui sont censés mettre tout le monde à sa place, malheureusement, pour la RDC, tout est tellement fake. Donc, c'est quelque chose qu'on ne sait pas comprendre vraiment. Salut à tout le monde et j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur EFATA Télévision. Je vous ai dit salut 2 fois parce que je suis tellement montée et ça me dérange tellement cette situation de Constant Mutamba, sa condamnation qui fait très mal, qui ne fait pas dormir. Voilà pourquoi je suis vraiment montée. Et je pense que si vous êtes là pour la première fois, vous allez quand même vous abonner. Et si vous n'aviez pas l'intention de vous abonner, je vous prie de vous abonner massivement sur EFATA Télévision, de cliquer sur la cloche notification pour ne pas rater nos vidéos. Voilà, nous étions en train de parler de cet avocat que je vous laisse suivre quelques vidéos et puis on va revenir justement pour parler. Le malheur atteint souvent les justes et Dieu l'en délivre toujours. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité. Celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves, les justes et les vivants. Voici 15 raisons pour lesquelles il ne faut jamais être vilain dans la vie. 1. Quand tu es vilain, les gens pensent direct que tu es méchant. 2. Quand tu es vilain, on croit que tu as la force. Du coup, tes amis te mettent toujours dans tout palabre. 3. Quand tu es vilain, on pense toujours que tu es âgé. 4. Quand tu es vilain, que quelqu'un lâche un pet en public, c'est toi qu'on regarde en premier. 5. Quand tu es vilain, on pense toujours que tu es fidèle, parce qu'on croit que tu n'as pas trop de choix. 6. Quand tu es vilain et que tu es riche, les gens disent direct, lui, il a fait médicament d'argent. 7. Quand tu es vilain, que quelqu'un perd son argent dans la cour, c'est toi qu'on soupçonne en premier. 8. Quand tu es vilain, on pense que tu es supporter du Real Madrid. Pourquoi? Personne ne le sait. C'est vraiment triste de parler de cette histoire, voir la manière dont l'histoire s'est passée, le verdict s'est passé. Vraiment, c'est ridicule premièrement. Voilà pourquoi moi, je me suis décidée aujourd'hui de parler que de ce monsieur qui est avocat, mangue ou banane ou je sais pas s'il est qui. Vraiment, vous êtes ridicule. Excusez-moi de le dire. Voir un grand pays comme la République démocratique du Congo n'est pas retrouver la justice, les gens honnêtes, intègres, c'est une malédiction. Et je me demande souvent qui a maudit ce pays à ce point. Qu'est-ce que ce pays avait fait pour être maudit jusqu'à ce point? Parce que c'est une malédiction d'avoir des gens comme ses papas,
de voir des avocats comme ça dans le pays. Du moment où vous avez des avocats comme ça, sachez très bien que rien ne marchera dans la justice et dans le pays. Parce que c'est papa, c'est celui qui est venu pour condamner Mutamba à 10 ans, qui a demandé à la Cour de cassation de donner de peine à Mutamba, d'emprisonner Mutamba pendant 10 ans. Alors, ils ont enlevé les 2 ans. Ils ont donné 3 ans de condamnation. Ils ont donné 5 ans dîner, je ne sais quoi là, pour ne pas voter et tout ce qui va avec. Et tout ça, grâce aux personnes comme ses papas et Kamere. Vous savez, quand on est vilain dans la vie, hein, si vous êtes, Dieu vous a créé beau, remerciez les seigneurs. Remerciez les seigneurs parce que être laid ou laide dans la vie, c'est aussi une autre malédiction. Parce que j'ai comme l'impression que certaines personnes comme ça, tout ce qui est de leur vie ressemble à leur visage. Oui, ils réfléchissent mal et tout le monde qui va vous voir, même si vous étiez une bonne personne, tout le monde qui te voit, il voit toujours le mal en toi. Mais le cas de ces papas, il n'est pas seulement laid, il n'est pas seulement moche, mais tout son cœur est moche. Même son cœur est noir. Le malheur atteint souvent les justes, mais Dieu l'en délivre toujours. Le Dieu que je sers depuis mon enfance, avec sincérité. Celui pour qui j'ai refusé de me compromettre au ministère de la Justice, en servant les pauvres, les orphelins, les veuves, les justes et les vivants. Voici 15 raisons pour lesquelles il ne faut jamais être vilain dans la vie. 1. Quand tu es vilain, les gens pensent direct que tu es méchant. 2. Quand tu es vilain, on croit que tu as la force. Du coup, tes amis te mettent toujours dans tout palabre. 3. Quand tu es vilain, on pense toujours que tu es âgé. 4. Quand tu es vilain, que quelqu'un lâche un pet en public, c'est toi qu'on regarde en premier. 5. Quand tu es vilain, on pense toujours que tu es fidèle, parce qu'on croit que tu n'as pas trop de choix. 6. Quand tu es vilain et que tu es riche, les gens disent direct, lui, il a fait médicament d'argent. 7. Quand tu es vilain, que quelqu'un perd son argent dans la cour, c'est toi qu'on soupçonne en premier. 8. Quand tu es vilain, on pense que tu es supporter du Real Madrid. Pourquoi? Personne ne le sait. Ils ont décidé de condamner Mutamba et voilà aujourd'hui. Et même le papa, moi-même, je pensais que cet avocat-là allait apparaître. Je ne l'ai pas vu, je ne sais pas s'il était là le jour de la condamnation de Mutamba. Je ne sais pas s'il était là. Je ne l'ai pas vu personnellement. Tu vois que tu t'es créé tellement de problèmes. Du coup, tu t'es créé de problèmes que tu n'avais même pas. Personne ne te connaissait. Peut-être qu'on te voyait de loin, mais là, tu as fait sortir ta mauvaise foi. Tu as fait voir combien tu es méchant, combien tu es haineux, combien vous ne voulez pas l'avancement du pays. Et là, tu te mets en danger parce que il faut savoir que vous êtes déjà en danger. Arrêtons de faire du mal aux gens, ce n'est pas bien. Arrêtons de condamner les gens injustement, ce n'est pas bien. Arrêtons de condamner les gens injustement. Parce que vous n'allez rien gagner. Quand ça a déjà gagné le cœur de plusieurs personnes,
La majorité de la population en RDC sont pour constat. C'était d'ailleurs une occasion pour vous de vous associer à ces jeunes hommes, avoir des idées, parce que c'est quelqu'un, c'est une tête bien faite, c'est quelqu'un choisi de Dieu d'ailleurs. C'était pour vous une occasion, je dis, de faire en sorte que le pays aille de l'avant. Parce que Dieu vous a envoyé, il vous a envoyé quelqu'un qui était quand même prêt à un changement, prêt à un Congo nouveau. Mais voilà ce que vous avez fait. Vous avez cherché à clouer cet homme, ce jeune homme, plein d'ambition. Tout ce que vous avez décidé, c'est de le clouer. C'est de le clouer, monsieur l'avocat. Maintenant que Mutamba est condamné, est-ce que tu es heureux? Qu'est-ce que tu as gagné en condamnant Mutamba? Tu parles, tu fais sortir des yeux, tu es furieux. Ça montre à quel point tu détestes la jeunesse congolaise. Parce que Mutamba représente tout simplement une jeunesse consciente. Rien que ça. Alors vous avez montré que vous n'avez pas besoin d'une jeunesse consciente dans notre pays et que tout ce que vous voulez, c'est des gens inconscients. Voilà le ministre que vous venez de nommer là. Il est de lui-même, il est déjà embrouillé. Je ne sais pas ce qu'il va faire au ministère. On vous déteste. On vous déteste. Et maintenant, on a compris qui sont les ennemis du Congo. Vous prétendez être des bonnes personnes, vous prétendez aimer le pays, mais on a compris, vous avez fait comprendre que vous êtes des corrompus, des idiots. C'est pas parce que vous portez des toges que vous êtes intelligent. Parce qu'on ne voit pas votre intelligence. Un homme intelligent, on va le voir de par sa façon de faire les choses. C'est que Mutamba nous a prouvé. Ça ne vous dit rien de voir tout le monde pour Mutamba. Ça ne vous dit absolument rien. Et comme vous aimez que tout le monde soit corrompu par votre système, vous avez tout fait pour éloigner Mutamba et garder votre position de détournement. Quelqu'un qui n'a rien détourné, quelqu'un qui n'a rien pris. Tout est dans la banque. Tout est en banque et vous décidez de clouer cette personne à la croix et laisser les voleurs qui sont là. Les voleurs qui nous dirigent, les voleurs qui condamnent les innocents. Ça ne peut se faire qu'au Congo. Ça ne peut se faire qu'au Congo. Monsieur l'avocat, toi qui avais proposé les 10 ans de Mutamba, on lui a donné 8 ans parce que les 3 ans et les 5 ans d'inéligibilité, c'est 8 ans, c'est presque 10 ans. Mais est-ce que vos pensées sont les pensées des dieux? Vos pensées, vous êtes vraiment sûr que ce sont les pensées des dieux? Dieu va décider autrement pour la République démocratique du Congo et Dieu va décider autrement pour Mutamba. Mutamba, c'est un orphelin. Dieu, c'est un Dieu des orphelins. Il est le père des orphelins. Si cela a été écrit déjà, qu'il sera président de la République, peu importe tout ce que vous allez faire, ne l'atteindra pas. Non. Peu importe, je dis bien peu importe tout ce que vous allez faire, ça ne fera rien à Mutamba. Rien du tout. Rien. Parce que si c'est ainsi dit l'Éternel, qui peut changer? Personne ne peut changer. Personne n'a le pouvoir de changer quoi que ce soit. Donc, vous faites un travail inutile
Parce que Joseph avait un destin. Il devrait passer par la prison, par les humiliations, partout. Toute personne choisie pour être élevée dans la vie passe toujours par des emprisonnements, par des choses, des humiliations. Jésus lui-même, avant d'être élevé au ciel, il est passé par des humiliations. Il a été cloué sur la croix, des salives, tout. Voilà que Jésus est dans sa gloire. Alors, mettez dans vos têtes que ce que vous avez fait aujourd'hui, vous avez préparé la gloire de Mutamba. Car le Congo appartient à Dieu. Ce que Dieu a dit, il finira par l'accomplir et la réaliser. Voilà la famille, c'est tout ce que j'avais à vous dire pour ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vous laisse et on se retrouve prochainement. Bye.